Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 15 juillet. Tenue ce mardi de l'Assemblée générale de la Banque de développement Shelter Afrique avec au programme l'examen des stratégies favorisant des logements abordables et le développement urbain durable en Afrique. On parlera agriculture avec une culture stratégique, la culture oléagineuse, l'exemple d'une ferme pilote à Béjaïa qui produit le tournesol et le colza. L'objectif est de réduire la dépendance aux importations d'huile végétale. Expo universelle d'Osaka 2025, focus dans cette édition sur la présence algérienne à la fois symbolique, immersive et stratégique. Et nous terminons avec de la danse classique au Théâtre National Mahidine Bachtarzi. La scène s'est enflammée hier avec des fresques chorégraphiques où talent et légèreté étaient au rendez-vous. Bienvenue à tous. Je le disais à l'instant, ouverture ce mardi de la 44e Assemblée Générale de la Banque de Développement Shelter Afrique avec au programme l'examen des stratégies favorisant des logements abordables et le développement urbain durable en Afrique. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a présidé l'ouverture des travaux en présence de membres du gouvernement et de la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Walid Yousfi, compte rendu. Placé sous le thème « La viabilité financière du secteur du logement dans un contexte de turbulence mondiale ». Cette 44e édition de l'Assemblée générale annuelle de la Banque de développement Shelter Afrique vise à apporter des réponses concrètes à un défi continental, construire des logements décents, accessibles et durables. Sur la conduite du président de la République Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie a fait de la coopération africaine un choix stratégique et l'un des principes fondamentaux de sa politique étrangère et de développement. Dans ce cadre, l'Algérie s'est engagée à travers les différentes étapes à concrétiser cette vision par des projets tangibles consacrant l'intégration africaine. En octobre 2023, l'Algérie a eu l'honneur d'abriter l'Assemblée générale extraordinaire qui a constitué un tournant décisif pour l'entreprise africaine de l'habitat, Shelter Afrique. Cette réunion a abouti à sa transformation en banque de développement Shelter Afrique avec une nouvelle vision et une structure organisationnelle moderne en phase avec les défis contemporains et les aspirations des peuples africains. Elle vise à garantir un logement décent, abordable et à contribuer à un développement urbain équitable et durable à travers notre continent. Permettez-moi en cette occasion de féliciter l'Algérie pour son engagement historique et exemplaire en matière de logement social. Le programme national mis en œuvre au cours des dernières années constitue par son ampleur, son envergure et son impact social une référence continentale en matière de politique de logement. Au programme, des panels de haut niveau, des ateliers techniques et des rencontres B2B pour encourager les investissements, renforcer les partenariats publics-privés et promouvoir des modèles de construction plus accessibles, notamment pour les populations à faible revenu. Nous avons aussi l'occasion de découvrir le programme de 2 millions de logements du gouvernement algérien, qui est un programme très ambitieux, mais aussi un programme qui est articulé autour de l'autosuffisance algérienne dans les matériaux de construction. L'Algérie fait partie des rares pays africains à être une balance commerciale excédentaire dans les matériaux de construction. C'est un élément de benchmark très important sur lequel aujourd'hui nous avons l'occasion d'étudier. Une expérience qui n'est plus à démontrer. Hôte de cette édition, l'Algérie entend jouer un rôle actif dans cette dynamique régionale en partageant son expérience en matière de politique de logement social et d'aménagement urbain. Le désenclavement des régions frontalières et la prise en charge des besoins essentiels des habitants, notamment à Tlemcen, à l'ordre du jour de la visite de terrain effectuée par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Dans cette région de l'ouest du pays, Ibrahim Red a lancé plusieurs projets de développement, dont des raccordements à l'électricité et au gaz, ainsi que des actions pour améliorer l'accès à l'eau potable. Amin Msaoudi, Majda Jahmoud.
Des avancées concrètes pour la zone frontalière de Tlemcen. À Benkrama, 400 logements viennent d'être raccordés au réseau d'électricité, tandis que 134 familles bénéficient désormais du gaz naturel. À Bab el-Assa, 4 forages ont été mis en service, appuyés par la réalisation d'une station de pompage. Des réalisations attendues de longue date. Nous sommes une région limitrophe qui n'était pas raccordée au gaz. Dieu merci, ce problème est réglé. Nous remercions notre État. Maintenant, nous avons le gaz même au niveau des montagnes. Nous allons inaugurer une station de pompage dans cette région. Avant, on avait l'eau courante une fois par semaine. Dorénavant, ça sera tous les jours. Il y a des projets de raccordement au gaz, ainsi que plusieurs autres initiatives en cours. Ça se développe considérablement. Les efforts se poursuivent pour améliorer l'alimentation en eau potable au profit des habitants, avec une mobilisation collective visant à assurer une distribution régulière. Un programme complémentaire pour une station de dessalement de l'eau de mer sera décidé par le président de la République à moyen terme. En attendant, il est essentiel d'optimiser au mieux les ressources disponibles, tout en sensibilisant les citoyens quant à l'importance d'une utilisation rationnelle et équitable de l'eau. Dans la circonscription de l'Arisha, l'accent a également été mis sur l'état d'avancement de l'aménagement des infrastructures destinées aux différents services publics. Dans l'actualité également, cette bonne nouvelle pour les membres de notre communauté à l'étranger. Le ministère de la Justice a annoncé ce mardi que les Algériens résidant à l'étranger peuvent désormais obtenir leur certificat de nationalité algérienne signé électroniquement auprès de la représentation diplomatique ou consulaire la plus proche à l'étranger sans avoir à se déplacer au pays. Coup d'envoi ce mardi des travaux d'aménagement et de mise en place du système global du projet d'extension des 2 lignes Al-Harrach, aéroport international Houari Boumediene et Ain Nadja Barraqi. Le coup d'envoi des travaux a été donné au niveau du projet de la station du pôle universitaire d'Al-Harrach par le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base L'Akhdar Rekhrour. Les travaux lancés concernent l'aménagement de 15 stations, d'équipement, des tunnels et l'installation des rails. Ces nouvelles stations relieront des agglomérations à d'importants services publics au niveau de la capitale, notamment le pôle universitaire d'Al-Harrach, l'université Houari Boumediene, le quartier d'affaires à Bab Zouar et l'aéroport international Houari Boumediene. Le délai de réalisation des 2 nouvelles lignes de leur mise en service est fixé à 24 mois. Une session de formation sur la technologie de la 5e génération s'est tenue ce mardi au siège du ministère de la Communication au profit de journalistes et sont en présence du ministre de la Communication Mohamed Meziane, du ministre de la Poste et des Télécommunications Saïd Ali Zerouki, ainsi que de cadres du ministère. La formation vise à faire la lumière sur l'impact du développement rapide de la technologie, notamment la 5G, sur les techniques de production et de diffusion, mais aussi de consommation de l'information. Le ministre de la Communication a insisté à cette occasion sur l'importance d'être au diapason avec ces nouvelles technologies liées au développement et à l'évolution du métier de journaliste. Agriculture avec le développement de la culture oléagineuse chez nous, notamment le tournesol et le colza qui prennent de l'ampleur avec l'objectif de réduire la dépendance aux importations d'huile végétale. L'exemple à Béjaïa avec une ferme pilote qui consacre près de 90 hectares à ces filières stratégiques, une expérience inédite qui semble porter ses fruits, nous dit Raouf Hamouch dans son reportage. C'est une première dans la région d'Amizour à Béjaïa. Une ferme pilote consacre près de 90 hectares à la culture de plantes oléagineuses. 50 hectares de tournesol répartis entre 2 des meilleures variétés sélectionnées. À la tête de ce projet, un homme de terrain, directeur de la ferme, porteur de cette expérience inédite. Il nous en explique les enjeux et les objectifs. Nous avons réalisé 50 hectares de 2 variétés. On a la variété Bella et la variété Bella 24 hectares. La variété Savannah 26 hectares. C'est la première expérience نتاعنا
mais alhamdoulilah خرجنا avec بالك نكون parmi les meilleurs sur le territoire national. نشكروا الدولة نتاعنا اللي دارت nous a orienté vers un produit اللي كنا نجيبوه درك بالك نكون نستغناو السيارات. Oui. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître au vu des résultats enregistrés. En optant pour des méthodes agricoles modernes, cette exploitation modèle a su optimiser ses terres pour répondre aux besoins nationaux en matière de production d'huile végétale. Le résultat, il est encourageant. La production, Inch'Allah, a un bon rendement d'après la phase de maturation de la floraison. Donc l'accompagnement, c'est au fur et à mesure des sorties sur différentes périodes, l'étape végétale. Donc, هما عطيهم الصحة c'est-à-dire واقفين على هذا الآخر المحصول هذا. يعني حاجة اللي قادر تشجع الفلاحين. d'ailleurs قبل في mois d'avril on a organisé déjà une journée de sensibilisation où tous les partenaires étaient présents. وين فهمنا الفلاحين باش يعني يدخلوا في هذا cette culture oléagineuse. En parallèle, 40 hectares sont consacrés au colza, une autre culture oléagineuse à fort potentiel. Les graines récoltées sont déjà prêtes à être distribuées vers d'autres wilayas, preuve de la qualité de la production locale. On va transférer la production sur la CCLS de Betna. Bon, nous avons réalisé 43 hectares. درنا deux variétés, trappeur et la variété locale. Alhamdoulilah, c'est la variété locale qui a été. Nous avons semé 2,5 quintaux. On a récolté là 800 quintaux. Dans le cadre de développement des cultures stratégiques, notamment les cultures oléagineuses, nous avons réalisé donc 400 hectares de tournesol au niveau des UAP entre Souk El Tnine et Amizour et 30 hectares au niveau des exploitations agricoles privées. Les chiffres annoncent une bonne récolte. Et tout ça est venu bien sûr aux efforts fournis par les deux côtés, que ce soit les agriculteurs ou bien l'administration. Comme l'avenir se construit aujourd'hui, les responsables en charge de ce projet ont pris les devants à travers la planification de la construction d'une unité de transformation dédiée à la production d'une huile 100% algérienne, issue de graines cultivées et récoltées comme ici à Amizour. Avec 90 hectares d'engagement productif, cette ferme pilote ouvre la voie à une nouvelle vision de l'agriculture en Algérie, moderne, stratégique et résolument tournée vers l'autosuffisance. Restons dans les cultures stratégiques avec le renforcement des capacités nationales de stockage des céréales pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Une priorité du gouvernement. La wilaya de Msila, qui dispose d'un fort potentiel en matière de production céréalière, sera dotée prochainement d'une nouvelle structure, un silo de stockage de céréales d'une capacité d'1 million de quintaux. La région promet de devenir un véritable pôle agricole, nous dit Sid Ahmed Bouraïb. Msila est en passe de consolider sa position en tant que pôle agricole à travers des projets stratégiques, à l'instar de silos de stockage de céréales d'une capacité d'1 million de quintaux et sur une superficie qui dépasse les 50 000 mètres carrés. Aujourd'hui, les céréales affluent des wilayas limitrophes. Ces silos de stockage encouragent les agriculteurs et leur facilitent la tâche dans la perspective de stocker leur production. Dieu merci, notre wilaya dispose de 7 ou 8 silos. Le plus grand d'entre eux est d'une capacité d'1 million de quintaux. On espère augmenter ce chiffre avec notre volonté et les efforts conjoints de tous les agriculteurs. Msila est classée première dans la production de l'orge, une matière indispensable pour les éleveurs car Msila est aussi connue pour l'élevage. Je remercie l'État pour la réalisation de ces silos. Msila connaît une expansion remarquable dans la culture des arbres fruitiers, notamment l'arganier qui a trouvé dans le climat de Msila un environnement propice à la croissance, dans une expérience prometteuse et un nouvel horizon d'investissement.
Dans le programme du président de la République figure la construction de silos de stockage de céréales. À Msila, nous avons constaté que le rythme de réalisation des projets avançait bien. On a commencé à collecter les récoltes de plusieurs autres wilayas. Msila va bientôt devenir un pôle régional dans le domaine des graines. Cette ferme est réservée à la production de l'arganier. Ce projet touche plusieurs wilayas, mais la première expérience a été réalisée à Msila. La capitale d'El Houdna représente un modèle agricole en plein essor et ces projets traduisent la vision de l'État de faire de l'agriculture un pilier du développement et de construire une économie équilibrée et durable. À l'exposition universelle d'Osaka 2025, les pays arabes signent une participation remarquée parmi 158 nations présentes. Entre richesse patrimoniale et ambition tournée vers l'avenir, l'Algérie et la Palestine marquent les esprits, focus sur une présence arabe à la fois symbolique, immersive et stratégique avec Amira Sefta. L'Algérie s'est distinguée à l'exposition universelle d'Osaka 2025 au Japon. En mettant l'accent sur la richesse de son patrimoine, le pavillon algérien a justement drainé beaucoup de visiteurs curieux de connaître l'histoire de la perle de la Méditerranée. La participation de l'Algérie à l'Expo 2025 ne se résume pas à une simple présence symbolique. C'est une opportunité stratégique pour présenter une Algérie moderne, ouverte sur le monde, forte de ses capacités économiques et scientifiques. Nous souhaitons incarner un pays qui conjugue profondeur historique et ambition pour un avenir durable, fondé sur l'innovation et la justice sociale. Outre l'Algérie, plusieurs pays arabes ont pris part à cette exposition. À travers notre présence ici, nous voulons transmettre le message du peuple palestinien, un peuple bien vivant, comme tous les peuples de cette terre qui aiment la vie. Nous vous invitons à visiter la Palestine, découvrir ses lieux saints, sa nature et l'hospitalité chaleureuse de ses habitants. Le pavillon du Koweït débute par une salle immersive, baptisée salle de perception, qui présente un aperçu global de l'histoire et du présent du pays. Une deuxième salle, dédiée au désert, met en lumière les spécificités de l'environnement koweïtien. Le parcours se termine dans une salle pétrolière, retraçant l'histoire de l'or noir, de sa découverte jusqu'à aujourd'hui. Le pavillon du Bahreïn propose une immersion multisensorielle dans l'histoire du pays. À chaque étage, le visiteur explore des produits traditionnels, puis des industries modernes, à travers un voyage des sens, mobilisant l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher et enfin le goût, dans un café typique du royaume. La participation arabe à l'Expo d'Osaka 2025 est qualifiée d'exceptionnelle et d'honorable. Pour sa 11e participation à cette manifestation mondiale, l'Algérie nourrit l'espoir de décrocher une 6e distinction internationale. Au Proche-Orient, le génocide sioniste contre les Palestiniens de Gaza se poursuit. Au moins 11 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce mardi dans des frappes aériennes des forces d'occupation sur diverses zones de la ville. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a indiqué aujourd'hui qu'au moins 875 Palestiniens sont tombés en martyrs lors des 6 dernières semaines dans des points d'aide à Gaza. La majorité des personnes tuées se trouvaient à proximité des sites de la prétendue fondation humanitaire de Gaza. Par ailleurs, l'association des juristes pour le respect du droit international va déposer jeudi une plainte devant la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg contre la Commission et le Conseil de l'UE pour inaction face au génocide sioniste à Gaza selon des médias. L'occupation marocaine ne se contente plus de réprimer le peuple du Sahara occidental, le privant de ses droits les plus élémentaires. Le Marzin accapare tout aussi illégalement les richesses naturelles des territoires occupés, malgré les multiples décisions des tribunaux internationaux qui appellent à l'arrêt immédiat de ce pillage. Amira Sefta. Le Marzin continue de piller les richesses du Sahara occidental, malgré les multiples décisions des tribunaux internationaux qui appellent à l'arrêt immédiat de ce pillage.
Plusieurs médias étrangers avaient dénoncé les violations commises par le Makhzen. Le dernier en date, un média nigérian, le journal Premium Times, dans son dernier article, a révélé preuve à l'appui la dilapidation des ressources sahraouies par le Maroc. Ce chiffre est un scandale. Plus de 1,9 milliard de dollars ont été encaissés par le Makhzen grâce aux énergies renouvelables du Sahara occidental. Chaque année, le Maroc dilapide nos richesses, alors que le peuple sahraoui n'a même pas le droit d'exploiter ses propres ressources et ne peut même pas prétendre à son autodétermination. On a besoin de beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe réellement au Maroc. Et je pense notamment qu'il faut bien décrire que c'est une économie de prédation. On devrait beaucoup plus informer l'opinion pour qu'ici on soit bien conscient du pillage, du vol des richesses qui se fait par une élite marocaine. Pour rappel, l'Australie a récemment décidé de mettre fin à des années d'exploitation des richesses sahraouies. Il s'agit d'une victoire du peuple sahraoui et du mouvement de solidarité internationale. Le président de l'Observatoire international de la surveillance des richesses du Sahara occidental, Eric Hagen, a affirmé que les investissements étrangers dans les territoires occupés est un soutien à la violation du Maroc des lois internationales. Et dans ce même contexte, l'Observatoire international de surveillance des ressources naturelles du Sahara occidental, Western Sahara Resource Watch, a dénoncé le choix de la ville sahraoui occupée de Dakhla comme site d'implantation du nouveau centre marocain, de données en violation du droit international et du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Établir un centre de données de cette envergure en territoire occupé sans consentement du peuple sahraoui équivaut à une usurpation du territoire sahraoui déguisé en avancée technologique, a affirmé l'ONG. Alors que le Maroc parle de souveraineté numérique, il continue de violer le principe même de souveraineté lorsqu'il s'agit du peuple sahraoui, déplore l'Observatoire. Nous disons en titre, Éclat d'âme, c'est le thème retenu pour le spectacle de danse animé hier au TNA, le Théâtre National Mehedine Bachtarzi. Une véritable fresque chorégraphique où talent, élégance et légèreté étaient au rendez-vous. L'espace d'un spectacle, les danseuses s'en sont données à cœur joie et le public était conquis. C'est le reportage de Lilia Brelt. Regardez. Nous sommes à quelques petites minutes de ce qui sera une série de tableaux expressifs interprétés par toutes ces jeunes danseuses et pour qui la danse, c'est certes un art, mais aussi une véritable passion. Éclat d'âme est le nom donné par la grande chorégraphe Nouara Idami, une référence en matière de danse, de coaching, mais elle est aussi cette passionnée qui est constamment à la découverte de talents. C'est le fruit d'un travail de toute une année où nous avons des enfants de 7 à 26 ans qui participent dans ce spectacle. Donc c'est un voyage à travers les époques, c'est un voyage à travers vers un monde magique où l'expression corporelle, la danse classique et la danse contemporaine se retrouvent. Les filles continuent à répéter, le stress monte. Mais l'équipe gère, car tout doit être parfait pour plaire au public du Théâtre National Mehedine Bachtarzi. L'éclat d'âme, c'est un spectacle qui raconte l'éclat de plusieurs âmes, plusieurs styles de danse, les jeunes et ce que les plus petits ou plus grands ont à raconter. Allez, dernière retouche, maquillage, échauffement et le sourire qui reste un élément essentiel dans la danse. Le spectacle peut commencer et ce sont les toutes petites qui ouvrent le bal, le niveau 1. Avec leurs jolies robes tout en jaune, elles étaient très à l'aise et nous montraient cette technique et assurance acquise durant toute cette année de travail. Voici ce que l'on pourrait appeler le talent à l'état pur. Ses pas étaient en parfaite symbiose avec son corps. Elle était si légère, aussi légère qu'une plume. Vont s'enchaîner plusieurs tableaux chorégraphiques entre danse classique dans toute sa pureté, le contemporain, le moderne jazz, flamenco classique, tango
Et bien sûr, toute une fresque dédiée au peuple palestinien, car Nouara Idami y tenait. Un spectacle à la hauteur du titre qu'on lui a donné, car au Théana hier, nous avons vraiment vu des éclats d'âme. Et avec ces éclats d'âme et ce spectacle haut en couleur, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.